Bien le bonsoir et bienvenue à toutes et à toutes sur Panorama Malt. Aujourd'hui, nous allons tester un whisky tout droit venu de chez Lidl. Effectivement, ça fait pas mal de temps qu'on est sur des whiskies qui viennent de boutiques spécialisées. Donc là, on va repasser un peu sur de la grande surface pour voir un peu ce que ça donne et pour changer un petit peu. Il s'agit du Targe. Oui, je me permets de faire une petite pause dans le montage. Je vois bien que, contrairement à moi, vous ne voyez rien. Effectivement, les lumières sont très bonnes pour l'éclairage en général. Par contre, pour certaines choses, effectivement, ça flash tout et on voit plus rien. Je tâcherai de rectifier ça sur mes prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Qui est un single grain, comme le whisky de ma critique précédente, le Method and Madness, sauf que celui-ci est écossais et qu'il fait 40 degrés. Alors comme souvent avec ce genre de produit vendu dans les grandes surfaces, il est assez difficile de trouver des informations pertinentes dessus, notamment la distillerie qu'il produit. Alors il y a bien un site que j'ai trouvé qui disait « Élaboré dans la distillerie mondialement connue, Targe Distillery ». Mondialement connue. J'ai une réputation à l'échelle mondiale, crétin. Alors de un, mondialement connu, je sais pas dans quel monde ils vivent, mais chez nous, il n'y a pas. Et en plus, sur Internet, j'ai rien trouvé. Et deuxièmement, faut bien avouer que les mecs, ils s'emmerdent même plus à trouver un nom cohérent avec leur distillerie ou même leur whisky. Suffit que le mec, il aime un petit peu l'univers un peu médiéval, l'équipement médiéval. Il se dit, tiens, on va faire un whisky, comment qu'on va l'appeler? Targe. Putain, merde, il faut monter une distillerie quand même à côté. Targe Distillery. Non mais il n'y a plus d'imagination, les mecs, ils doutent de rien. C'est un petit peu comme si moi, qui adore les chats, si je vous jure, me prenais l'envie de créer un whisky. Et là je me dis tiens comment je vais l'appeler? Bah Miaou. Ah faut faire une distillerie à côté? Bon bah Miaou Distillery. Normal. Alors celui-ci comme vous pouvez le voir est un 12 ans d'âge. Il existe dans des maturations plus longues également, 18 et 25 ans. Alors niveau packaging, on retrouve le bon vieux tube classique. Après il y a un petit effet, je sais pas si vous voyez, un petit peu coquille d'œuf. Ça peut être une bonne idée pour le coup, c'est assez stylé. Mais dans ce cas-là, tu colles pas 50 lignes de putain de texte argenté écrit en taille 0,5. Alors certes... Personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bords d'eau avec des fleurs et des angelots partout. Mais il y a un juste milieu, parce que là, je vous jure, lunettes ou pas, c'est illisible. Bon, sinon, on a bien effectivement Targe, le bouclier, avec l'épée. En fond, un petit peu plus stylisé, effectivement, on a une grosse Targe. On a bien 12 ans d'âge, single grain Scotch whisky, vieilli en fût de chêne, wag casque, alcool 40, bon là une description, je me lance même pas dans le truc. Donc voilà, le packaging extérieur, bon c'est un petit peu stylisé, il y a l'épée dorée, c'est un petit peu en relief entre guillemets, on sent que c'est pas de la grosse qualité, mais ils se sont un peu cassé le cul pour le design quand même, c'est assez sympa. Ce qui serait cool, là vous voyez c'est vert, ce qui serait sympa c'est que le 18 et le 25 ans est une autre couleur. La bouteille maintenant, j'imagine quelque chose de plutôt classique. Totalement. Donc concernant la bouteille, ça reprend bien la Targe, effectivement, avec les infos, 2007 de quoi? Distillé en 2007, d'accord. La bouteille a une forme des plus classiques. Donc que dire de plus? Sinon qu'on reste dans du très classique au niveau packaging. Donc effectivement, comme c'était marqué, il est vieilli en fût de chêne américain. Et autre info que j'ai pu trouver par contre, il y a du colorant dans cette bouteille, ce n'est pas la couleur naturelle du whisky. Très mauvais point déjà. Un 12 ans d'âge qui a besoin de colorant pour avoir cette couleur-là, c'est pas bon signe. Donc là, avec cette petite indication de couleur, je m'attends pas à des merveilles pour le produit, et je vais même pas me faire chier à dire il est telle couleur. En plus, c'est même pas du naturel, rien à foutre. On s'attend presque à voir un bouchon à vis maintenant. Ils ont quand même pas poussé le vis jusque là. À vis, bouchon à vis. J'ai l'humour en poupe ce soir. Un schpook des plus corrects. Alors, voyons voir si il va surpasser un petit peu la critique précédente du single grain. Où je vais réitérer un petit peu ce que je vous avais dit sur la vidéo précédente. Mais single grain, c'est pas trop ma tasse de whisky, pour le coup. Parce que trop faible en arôme. Mais bon, ne partons pas perdant. Laissons-lui sa chance. Première impression que me fait le nez, ça sent l'eau de vie. Un peu l'eau de vie de cerise. Carrément, ça sent la gnôle. Incroyable. C'est ouf, il sent vraiment le kirsch. Voilà. Ça sent le kirsch. C'est surprenant. Mais pour le coup, non, je sens le kirsch à mort. Incroyable. Il est un petit peu alcoolé au nez quand même. 40 degrés, normalement, on ne devrait pas les sentir, surtout pour un 12 ans. C'est pas forcément encore gage d'hyper qualité pour le coup, ça. Mais cette odeur de kirsch m'épate. Donc le nez légèrement herbacé, fruité, évidemment, puisque cerise, et un petit peu d'alcool. Ça résume bien le nez. Alors, est-ce qu'il est puissant en termes d'arôme, par contre? C'est pas hyper costaud, mais il y a ce qu'il faut. Pour le coup, pour un single grain, au niveau du nez, il est ok, il est tout à fait ok. Je vais lui mettre un bon 3 pour le nez. Parce qu'il est un tout petit peu trop alcool à mon goût quand même. Et certes, l'odeur d'eau de vie à la cerise est extra, est vachement originale. Le problème, c'est qu'il y a carrément presque que ça. C'est pas un nez ultra complexe, il n'y a qu'une seule saveur. Penchons-nous sur cette petite bouche. Je ne m'attendais pas à ça, mais
whisky complexe. La bouche, c'est un petit peu un méli-mélo de pas mal de trucs. Donc ça va être intéressant à critiquer, ça. En début de bouche, on a toujours cette cerise. Début kirsch, effectivement, qui s'efface assez vite pour laisser une note boisée. Assez classique. Non, pour moi, la bouche, c'est vraiment que ça. Après, c'est le début de finale, je pense, qui arrive. Donc on reste vraiment sur du début kirsch, donc léger fruité, hein, qui s'efface assez vite pour laisser place à un boisé standard quelconque. Qui est presque la partie la moins intéressante, je trouve, du produit. Et ça manque un peu de complexité au final. Et, même constat pour le nez, et là c'est peut-être un peu plus prononcé, ça reste alcooleux quand même. Ça pique un petit peu. Donc pas forcément très agréable pour ce coup-là. Donc bouche pas bien complexe, qui pique un petit peu, ça va partir sur un 2 l'affaire. Hein. La bouche est pas folle. Alors la finale, il y a des bons et il y a des mauvais points. On arrive sur un petit côté un petit peu plus sucré que ce que pouvait nous laisser présager le produit, qui est bienvenu et qui est novateur du coup dans le produit, parce qu'au nez et en bouche on n'avait pas. Crème pâtissière. Le fruit, est-ce qu'on l'a toujours? Non, je trouve plus trop. Pour le coup, il s'est effacé. Côté fruité, même boisé, on a pu. Hein, ça a vraiment laissé place à ce côté sucré, gourmand. Finale qui est assez longue. La finale vient mourir tranquillement, entre guillemets, avec le petit côté sucré en bouche, doux. C'est assez apaisant. Donc ça, c'était les bons points. Maintenant, le mauvais point de la finale. C'est pas la plus longue que j'ai connue, on est d'accord, hein, mais ça va, c'est correct. En revanche, et encore une fois, on rejoint le nez et la bouche. Et c'est encore plus flagrant sur la finale, surtout au début. Il pique. Niveau alcool, il gouache, quoi. Pour un 40 degrés, pour un 12 ans, moi j'ai gêne. Hein. Et ça, c'est dommage. Là, il va perdre des points graves. Hein. Finale, on va dire monoton. Alors, sucré, d'accord, certes. C'est une nouvelle saveur qu'on n'avait pas. C'est pas une nouvelle saveur, entre guillemets, mais une nouvelle catégorie de saveurs qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est bien. Mais en revanche, il n'y a que ça. C'est long sans être exceptionnel, mais surtout, ça va pas brûler, mais ça pique quand même, c'est alcooleux et ça gâche un peu le truc. Ça va être du 2. Quid de l'appréciation perso? Et bah déjà, pour l'appréciation perso, déjà vous savez ce qu'on doit faire, on doit se détendre, mais surtout, on doit se resservir, toujours. C'est une règle. Single Grainon, The Targe de The Targe Distillery. Le truc, c'est que d'entrée de jeu, moi, il y a un truc qui m'embête. Et ça va lui nuire, je pense, beaucoup. J'ai pas l'impression de boire du whisky. J'ai l'impression de boire du kirsch. Si je bois ça, c'est pour boire du Sky. Pas de l'eau de vie à la cerise. Je m'attends pas du tout à ce goût-là et c'est dérangeant. Au final, ça me plaît pas trop. Parce que les eaux de vie, fruits rouges, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Si on commence à me lancer là-dessus, moi je suis plus poire Mirabelle. T'as vraiment l'impression de partir dans la grosse gnôle de campagne là. Le petit côté boisé est très léger au final. Il reste pas longtemps parce qu'il enchaîne tout de suite sur le côté sucré. C'est bizarre comme produit. Surprenant, mais pas forcément dans le bon sens là. J'adore être surpris, j'adore l'originalité, mais quand c'est bien fait. Là, je suis vraiment pas fan du truc. Si on doit bien lui donner par contre un point positif, c'est que pour un single grain, il a du goût, il a quand même du caractère. Comparé au Method & Madness d'avant, qui était meilleur en termes de goût, qui était meilleur en tout à peu près d'ailleurs. Je suis meilleur en tout. Mais qui était pas assez puissant en arôme, en goût. Là, il y a ce qu'il faut. C'est pas ultime, mais il y a ce qu'il faut. Mais c'est pas les bons trucs. Voilà, on peut pas tout avoir non plus, tu vois. À voir un petit peu avec le 18 et le 25 ans, j'irai pas les acheter pour faire un comparatif, hein, je vous avoue. Je suis Targe Distillery, désolé, je vais pas forcément retourner chez vous. Mais bon, peut-être qu'après 18 et 25 ans, il y a peut-être d'autres choses à explorer, je ne sais pas. Mais déjà, allez pas me foutre du colorant dans un 12 ans d'âge, les gars. Alors je le finis parce qu'il faut, mais vraiment pas emballé. Je peux pas lui mettre plus de 1 pour le coup, parce que vraiment, c'est pas ma cam du tout, ce truc-là. Ça a pas le goût de whisky. Passons au rapport qualité-prix. On peut quand même le taper à 30 €. Pour un 12 ans d'âge, 30 € c'est bien. Honnêtement, à boire comme ça, tout seul pour une soirée, c'est non. Enfin, pour ma part, c'est non. Il y a ce petit côté eau de vie, d'accord, qui est sympa. Faut me noyer ça avec autre chose, hein. C'est pas... Non. Donc rapport qualité-prix, 30 balles là-dessus, non. C'est un D. D comme déçu. Et pour se remettre de mes émotions, pour la prochaine vidéo, nous ferons un petit comparatif avec d'autres personnes. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. N'achetez pas ça. À bientôt sur Panorama Malt. Take my life.